C'est vrai que je vous parle beaucoup de smartphone parce que c'est l'objet connecté que tout le monde a avec soi, mais il y a également d'autres objets connectés qu'on a beaucoup avec soi et qu'on emmène partout et tout le temps avec soi. C'est ça, ce sont les montres connectées. D'ailleurs, je ne sais pas si vous en avez une, dites-le moi tout de suite en bas en commentaire. Dans l'univers des montres connectées, je vous ai déjà parlé plusieurs fois des montres de Mobvoi, la TicWatch Pro, il y a la TicWatch Pro 2020, et là, il y a un tout nouveau modèle qui est extrêmement cool, c'est la TicWatch Pro 3 GPS. Et cette TicWatch Pro 3 GPS, c'est dur à prononcer, eh bien je l'ai au poignet ici depuis quelques jours et je la trouve vachement intéressante parce qu'elle fait plein de jolies promesses, elle les tient, elle est plutôt cool, je vais vous la montrer, je vais vous expliquer, je vais tout vous détailler. Et je compterai sur vous, bien évidemment, pour me dire ce que vous en pensez en bas, en commentaire. Mais avant toute chose, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à venir vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge que vous avez juste là. S'il est rouge et que vous n'êtes toujours pas abonné, comme ça vous saurez tout de l'actu tech, smartphone, montre, ordinateur, PC, et puis on parle surtout de vous, de vos usages, de votre vie numérique. Qu'est-ce que vous faites de bien, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui ne l'est pas, sans culpabiliser, histoire de toujours se marrer ensemble. Voilà, je vous invite à cliquer sur le petit bouton rouge en dessous, comme ça, vous saurez tout. Si vous vous intéressez à l'univers des montres, peut-être connaissez-vous les montres de Mobvoi. Personnellement, j'en ai déjà porté quelques-unes pendant un bon petit moment, et je dois reconnaître qu'à chaque fois, eh bien Mobvoi me surprend, ils progressent, ils vont toujours plus loin, et là, avec cette TicWatch Pro 3 GPS, eh bien, je dois dire quand même qu'ils ont fait assez fort. Je vous montre ça en détail. Le but et l'ADN de cette montre, c'est d'avoir deux écrans superposés. Le premier, vous le voyez là, regardez. Vous voyez l'heure, vous voyez la date, vous voyez le nombre de pas, vous avez le niveau de la batterie restante et vous avez les secondes là. Ça, c'est un écran LCD. Mais en dessous, vous avez un écran AMOLED en couleur. Un écran de 1,4 pouces avec une résolution de 454 par 454. Le principe de la montre est très cool. Vous avez ces deux écrans lorsque vous ne l'utilisez pas, que vous l'avez au poignet juste pour avoir les informations essentielles, d'où l'idée d'Essentiel Mode, c'est le nom du mode. Eh bien, vous avez l'heure qui s'affiche sur votre écran LCD qui ne consomme quasiment rien en batterie. Tandis que lorsque vous voulez l'utiliser votre montre et naviguer à l'intérieur comme sur n'importe quelle montre connectée, eh bien vous allez utiliser l'écran AMOLED qu'il y a en dessous, et là par contre, elle va consommer davantage. Donc l'idée de cette configuration, c'est de jouer sur l'autonomie pour que vous ayez une montre que vous puissiez emmener le plus loin possible sans avoir besoin de la recharger. Au-delà de ça, on a un design qui est vraiment bien réussi, surtout on a une montre qui est plus fine que la génération précédente de cette année, on parle bien de la TicWatch Pro 2020. On a un bracelet en silicone qui a des fausses aires de bracelet en cuir, plutôt bien, que vous pouvez donc utiliser pour le sport, et ça c'est vraiment très cool. On retrouve deux boutons sur le côté, un premier bouton qui vous permettra d'accéder à votre menu très facilement ou de revenir en arrière, et un deuxième bouton qui vous servira à appeler le mode sport pour venir faire du sport comme vous le souhaitez. Alors vous avez plein de modes. Il faut savoir qu'ici vous tournez sur Wear OS, c'est un très grand standard, vous laissez appuyer pour changer de cadran et vous avez beaucoup de possibilités, ça c'est vraiment très cool. Vous balayez comme ça, vous avez accès à vos différents paramètres, le mode avion, Google Pay, vous pouvez activer, retrouver votre smartphone et compagnie. Sur le bas, vous avez accès à vos notifications et ça c'est aussi très cool. Sur la partie de droite, vous avez des widgets avec notamment votre partie sport et ce que vous avez fait aujourd'hui. Autant vous dire que j'ai pas été très efficace aujourd'hui. La météo, votre calendrier, un peu d'actu, tandis que sur la partie de gauche, eh bien vous avez effectivement un bout de météo avec votre Google Assistant et en dessous vous avez des notifications. Comme on est sur Google Wear, sur Wear OS, eh bien vous avez un catalogue d'applications et ça c'est vachement cool. Le Play Store dans lequel vous allez pouvoir venir télécharger beaucoup de logiciels, notamment du Google Maps, les messages, tout ce que vous voulez, c'est très cool et ça marche bien. Messenger, Spotify, Shazam, Telegram, Outlook et je vous en passe et des meilleurs. Autre mise à jour qui est importante, c'est au niveau de la puce. On est passé sur la dernière puce de Qualcomm pour les montres connectées, c'est le Snapdragon 4100. Sur la TicWatch Pro 2020, on était sur la génération précédente, c'était la 3100. Ici, on va voir plus de performance et on aura également une meilleure gestion de l'énergie. Ce qui vous donne un écart de 25% entre la génération précédente d'il y a quelques mois. On va retrouver 1 Go de RAM, 8 Go de stockage pour pouvoir stocker vos différentes applications directement en interne. On a une batterie qui est plus grosse, 577 mAh contre 415 mAh pour la génération précédente. Vous avez donc une puce qui va mieux gérer l'énergie. Vous avez une plus grosse capacité de stockage. Vous avez donc une autonomie qui est accrue où vous allez pouvoir aller jusqu'à 72 heures en mode smart et 45 jours en mode essentiel. Alors le mode essentiel, vous n'allez pas rester 45 jours sur le mode essentiel. Si vous voulez déclencher le mode essentiel pur, vous pouvez le faire. D'ailleurs, lorsque vous n'avez plus beaucoup de batterie, vous pouvez déclencher le mode essentiel, ce qui fait que vous aurez l'heure. Et c'est bien à minima, mais vous ne pourrez pas l'utiliser comme une montre intelligente et une montre connectée. Mais en tout cas, elle continuera à faire le job quant à son utilisation de montre toute simple. De la même manière, plus vous allez rajouter d'options et plus vous allez venir consommer davantage. Donc l'autonomie va pouvoir fluctuer en fonction de ce que vous allez en faire, de vos usages, des options que vous allez activer, notamment au niveau du suivi de santé. Et ça, je vous le montre dans quelques instants. En plus de ça, vous avez le GPS avec Galileo, vous avez Beidou. Vous allez donc pouvoir l'utiliser en mode GPS un peu partout dans le monde pour faire du sport. Donc ça, c'est aussi cool. Elle pèse à peine 41 grammes, très légère. Le bracelet se ferme bien. Et côté innovation, on n'a pas moins de 12 LED que vous allez avoir répartis tout autour. 4 petits slots de 3 LED chacun, 12 LED en tout.
plus de l'infrarouge. Mais les nouveautés se situent au niveau des applications. Vous avez notamment Tic Oxygène qui vous permettra de calculer votre niveau de saturation d'oxygène dans votre sang grâce justement à ces nouveaux capteurs. Donc là, vous voyez, j'ai une saturation de 95%, ce qui est normal. Je peux avoir différents relevés dans la journée. Je l'enregistre dans la semaine pour voir où j'en suis. Bon, c'est le début de la semaine, j'ai pas beaucoup d'informations. Et vous voyez, je peux venir paramétrer et notamment faire une surveillance sur 24 heures. Alors ça, c'est plutôt intéressant. Si vous voulez vraiment savoir où vous en êtes et si vous avez des besoins en termes de santé, ça va venir consommer davantage de batterie. Mais si vous en avez besoin, eh bien, vous pouvez le faire. Autre nouveauté, vous avez TicZen qui vous permettra de vous détendre, de vous relâcher et de voir où est-ce que vous en êtes au niveau de votre stress. Là, on me demande de rester immobile pendant 1 minute pour venir mesurer mon taux de stress. Autant dire que tout de suite, c'est pas la peine, je suis bien speed. Je peux choisir le temps, 1 minute plus, pour venir vraiment me relâcher et prendre soin de moi. Donc ça, c'est vraiment cool. Et de la même manière, eh bien ensuite, vous voyez, je peux avoir des informations dans la journée où j'étais le plus bas, le plus élevé. J'en ai fait qu'une aujourd'hui, donc j'étais plutôt bien au niveau du score à 10. J'ai ensuite toutes les informations, distribution de pression. J'étais détendu à 100% parce que j'étais pas trop stressé au moment où j'ai fait le test. Mais si je le faisais maintenant, je pense que je serais quand même un peu plus dans le orange ou voire carrément dans le rouge. Et de la même manière, j'ai mes informations sur la semaine. Autre nouveauté, c'est ça, Tic Hearing. Ça va venir vraiment mesurer le son autour de moi pour savoir s'il faut que je parte ou pas. Alors là, je parle très fort à côté de la montre, mais si j'arrête de faire du bruit, et bien vous voyez tout de suite ça redescend à 50 décibels. Voilà, dès que je me reparle un petit peu fort tout de suite, ça capte. Alors ça dépend effectivement de la proximité de la montre par rapport à la source. La source c'est moi, je parle, je fais du bruit, je suis à côté, donc forcément c'est très fort. Mais imaginez vous êtes dans une salle de spectacle, ça vous permettra de savoir s'il faut fuir ou pas. Alors pour l'instant, je sais que les salles de spectacle c'est compliqué, mais ça va bien finir par revenir. Autre nouveauté, c'est Tic Breath, où vous allez pouvoir venir respirer pendant 1 minute. Bon, ça fait un petit peu doublon avec l'application que je vous montrais tout à l'heure, mais en tout cas, si vous voulez venir relâcher et respirer, eh bien vous pouvez le faire. Vous avez de l'application de santé, les exercices pour faire du sport, parce que bien évidemment, on parle de montre connectée, donc on parle de sport, course en extérieur, marche en extérieur, course en intérieur, du vélo, cyclisme en salle, freestyle, nager dans la piscine, nager, il manque le petit N, nager dans la piscine, rameur, machine elliptique, aérobie, du trail, de la montée, du yoga, il y a quand même pas mal de possibilités et ça c'est très cool. On a toujours TicPoo pour savoir où on en est à un instant T, d'ailleurs faites voir. Bon, quand je fais des vidéos, c'est plutôt rare que je sois calme. Conso de graisse, ok, vous voyez, c'est pas mal. Donc vous voyez, ensuite j'ai mon petit reporting et de la même manière, je vois où j'ai tapé le plus doucement et le plus rapidement aujourd'hui. J'ai une vision un petit peu sur échauffement, repos, conso de graisse. Et de la même manière, je pourrais savoir s'il y a une anomalie ou pas pour venir surveiller ma fréquence cardiaque. Et je peux venir ici activer le suivi de 24 heures. Donc ça, je vous le conseille vraiment si vous avez des problèmes cardiaques pour avoir un vrai suivi. Vous mettez les données à surveiller, limite inférieure, limite supérieure, et ça viendra vous prévenir lorsque vous avez dépassé ces limites. Soit en dessous de 40 battements par minute, soit au-dessus de 120 battements par minute. Vous avez également une analyse des suivis de sommeil. Alors moi, je suis pas un bon client pour ça, ma montre, je l'utilise pas pour le sommeil. Donc je vais pas vous donner de retour là-dessus, mais si vous voulez analyser votre cycle de sommeil, eh bien, vous pouvez le faire. L'alarme, le chronomètre, le minuteur, la météo, les contacts, le mode essentiel que vous pouvez venir activer directement ici si vous le souhaitez, la lampe de poche et toutes vos applications de sport liées à Wear OS de Google, exercice fit respiration, fréquence cardiaque, les messages de Google, mon Play Store, minuteur de lavage de mains, ça c'est vachement bien et ça vous dira combien de temps il faut vous laver les mains, vous mettez du savon et hop, vous êtes parti pour 40 secondes pour avoir les mains très propres. Et ensuite, vous avez vos différentes applications que vous pouvez venir télécharger et utiliser directement ici. Même si les montres connectées sont suffisamment avancées en termes de technologie pour avoir des informations fiables sur votre rythme cardiaque, sur votre saturation, ça ne remplacera jamais des appareils médicaux. Consultez votre médecin, mais en attendant, le petit monitoring que vous pouvez avoir là-dessus, eh bien, ça vous permet de savoir où vous en êtes à un instant T, à venir vraiment vous surveiller, vous monitorer. Et pour les personnes qui ont des besoins de santé, c'est très cool. Donc, on voit qu'on a une montre qui s'adresse aussi bien aux personnes qui ont des besoins de santé avec de la consommation immédiate, notamment au niveau cardiaque, au niveau de la saturation du sang. On va pas aussi loin que ce qu'on pourrait retrouver chez Apple au niveau de l'ECG, au niveau de toutes ces fonctionnalités-là. On a néanmoins une montre qui est très cool, un design qui est plus fin, une montre avec une excellente autonomie et c'est vraiment tout l'ADN de la TicWatch Pro avec ces deux écrans et avec le mode essentiel. Donc ça, c'est très cool et très bien réussi de la part Mobvoi. Le fait que vous ayez Wear OS de Google derrière, c'est génial. Vous avez du NFC pour le paiement dématérialisé. Vous avez une montre qui est certifiée résistante à l'eau et à la poussière avec une certification IP68. Vous pouvez aller nager à la piscine avec ce bracelet qui a un côté un peu casual lifestyle, avec une ressemblance cuir, mais qui pourtant est bel et bien du silicone. Donc si vous voulez nager avec cette montre telle qu'elle est là, eh bien vous pouvez le faire. Moi je la trouve très cool au niveau de l'autonomie, très cool au niveau des services, très cool au niveau de ce que propose Mobvoi dessus, avec toutes les nouveautés TIC, et c'est une montre qui est disponible au tarif de 299,99 €, qui est plutôt bien positionnée. Si vous voulez une belle montre avec Wear OS, eh bien celle-là, elle est vraiment intéressante. À vous de me dire, vous maintenant, ce que vous en pensez en bas en commentaire. Est-ce que vous pourriez vous laisser tenter par cette TicWatch Pro 3 GPS? Oui, GPS, vous pouvez donc l'emmener de façon indépendante pour aller faire du sport sans problème. Dites-moi tout ça en bas en commentaire. Quant à nous, on se retrouve extrêmement rapidement pour continuer à parler tech, parce que oui, la tech ne s'arrête pas. Il y a plein de choses de tous les côtés. On parlera de montres, beaucoup de smartphones.
et je vous prépare aussi beaucoup de belles surprises pour les temps à venir. Sur ce, prenez soin de vous, je vous embrasse, beaucoup d'amour et à très vite. Ciao!